Bonjour à toutes et à tous. Alors, je profite de la promotion exceptionnelle de fin d'année que nous faisons actuellement sur francebourse.com, sur laquelle vous pouvez bénéficier de nos 2 lettres confidentielles, donc nos 2 portefeuilles croissance et rendement pour le prix du simple portefeuille croissance en temps normal, une promo qui durera jusqu'en début janvier. J'en profite donc pour un petit peu venir vous expliquer les principes de construction d'un portefeuille dédié à la croissance, d'un portefeuille dédié au rendement. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut parfois séparer les deux pour certains profils et pourquoi il faut au contraire mélanger les deux pour certains profils de portefeuille. Et pourquoi donc nous faisons cette promo où nous permettons d'avoir les 2 portefeuilles au prix d'un. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça et on va voir un petit peu les différences entre la gestion d'un petit portefeuille et d'un grand portefeuille. D'ores et déjà, je vous invite à liker et partager cette vidéo et bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et les recommandations, ça se passe sur francebourse.com, la promo aussi. Alors, un portefeuille croissance, c'est quoi ? C'est pas juste un portefeuille qui va aligner 10 lignes de croissance. Allez, on prend des valeurs qui font une croissance de 15-20% par an, on en aligne 10, et puis on a un portefeuille qui tient la route. Absolument pas, absolument pas. Ceux qui ont fait ça, il y en avait qui ont fait ça. Il y en avait qui étaient célèbres et qui faisaient ça dans les années 90, 2000, 2010. Ils se sont complètement effondrés, mais vraiment effondrés. Que ce soit des gens qui vendent des lettres confidentielles, comme nous sur francebourse.com, ou que ce soit vraiment des gens qui gèrent les portefeuilles. Dans les 2 cas de figure, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et le principe qui consiste à dire moins on diversifie, plus on fait de performance, il est vrai lorsqu'il y a un marché uniformément haussier. Mais ça arrive quoi ? Allez, 3 mois tous les 10 ans, en gros. D'accord ? Donc, le reste du temps, vous avez des marchés qui sont fluctuants, qui sont hésitants. On a de plus en plus, ça on l'a vu apparaître depuis les années 2020, des marchés nationaux qui se décorrèlent les uns des autres. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il faut aujourd'hui très très bien diversifier son portefeuille. Plus le portefeuille est gros, en volume, plus il faut le diversifier. En nombre de lignes, C'est-à-dire qu'un portefeuille à 15 000 €, effectivement, il va compter 10, 12 lignes. Un portefeuille à 500 000 €, il va peut-être compter 30 ou 35 lignes. Mais, c'est très important ce que je vais vous dire là. Le point commun, c'est que dans les 2 cas, l'architecture doit être respectée. C'est-à-dire que si on décide sur le portefeuille à 35 lignes de mettre 50% sur des valeurs étrangères, ce sera la même chose sur le portefeuille à 10 lignes. Autrement dit, le portefeuille à 15 000 €. Ça, c'est très important. Les principes de diversification doivent être respectés. Si sur le gros portefeuille, on décide de mettre 15% sur des ETF pour accéder à des zones du monde ou à des thèmes où on ne peut pas avoir accès comme ça, aussi facilement, on fera pareil sur le petit portefeuille. C'est très important, c'est capital. Donc un portefeuille de croissance, c'est pas juste 10 ou 15 valeurs et puis allons de l'avant. Non, c'est réfléchir sur une diversification en termes géographiques, en termes d'instruments. Les ETF ont fait vraiment une apparition ces dernières années, on ne peut plus les nier. On ne peut pas, ce serait une erreur considérable de les nier. Considérable, vraiment considérable. Une diversification en termes de narratif. Les boîtes ne racontent pas toutes le même narratif. Donc, une diversification en termes de cycle. Celles qui sont en haut du cycle, en bas du cycle. Ce sont toutes ces diversifications qu'il faut faire. Il ne faut pas hésiter à avoir des lignes contrariantes entre elles dans le portefeuille, c'est-à-dire 2 secteurs qui vont pas monter en même temps, qui vont l'un baisser quand l'autre monte, parce que à tout moment il peut y avoir des retournements. Et ça, c'est très important. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire ce genre de performance. Voilà. Et dans un portefeuille croissance,
dans un portefeuille croissance, vous m'entendez bien, il faut avoir un petit peu de lignes dédiées au rendement. Sur le portefeuille croissance de France Bourse, nous avons quelques lignes dédiées au rendement. Un socle. Maintenant, pour nos lecteurs qui veulent avoir un socle plus conséquent dédié au rendement, il y a le portefeuille rendement. Alors, un portefeuille rendement, ça peut se suffire à lui-même en tant que tel pour les personnes qui sont pas actives. Parce que c'est un portefeuille sur lequel, peut-être pendant 3 mois, vous allez rien faire. Vous laissez passer. Vous avez les dividendes qui tombent. Ils tombent essentiellement pendant une saison qui est la saison qui va de avril à juillet, en gros. Avril, mai, juin, juillet. C'est là que vous avez 80% des dividendes annuels qui tombent. Et le reste du temps, il se passe pas grand-chose parfois. Donc, des fois, on peut vendre des lignes, des fois, on en rachète. Il faut gérer un portefeuille de rendement, non pas en fonction des plus-values qu'on fait, mais en fonction du seuil de rendement que vous voulez dans ce portefeuille. Je m'explique. Si vous décidez que toutes les lignes que vous faites rentrer doivent avoir 6% de rendement minimum, vous rentrez une valeur, elle vaut 10 euros, elle offre 65 centimes de rendement, c'est OK, vous êtes au-dessus de 6%, vous la faites rentrer. Si elle monte à 11 euros, vous avez toujours votre rendement autour de 6%, vous gardez. Mais si elle monte à 15 euros, là, ça dépend. Soit votre rendement est toujours à 60 centimes et dans ce cas-là, vous êtes bien en dessous des 6%, hop, vous vendez parce que elle n'est plus éligible. Soit le rendement a grimpé lui aussi, le dividende a grimpé lui aussi. Et désormais, vous êtes par exemple à 90 centimes au lieu de 60 centimes de dividende. Et là, vous êtes toujours au-dessus de 6% et vous gardez. C'est exactement comme ça qu'on gère un portefeuille de rendement. On ne se préoccupe pas des plus-values. Et sur un portefeuille de rendement, je sais que ça va en étonner certains, que ça va faire grincer les dents, mais les moins-values, on s'en fiche. On s'en fiche. Et des fois, elles sont même agréables. Pourquoi? Parce que si vous achetez une ligne à 100 euros, cette ligne vous offre 10 euros par an de dividendes. Sur 6 ans, vous avez gagné 60 euros. Au moment de la vente, si cette ligne est à 90 euros, ça vous permet de faire une moins-value. Donc fiscalement, c'est intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Une ligne qui baisse, on s'en fout. C'est ce qu'elle rapporte qui compte. C'est comme un appartement. Si vous achetez un appartement pour le louer, tiens, les résidences locatives, ça a été très à la mode dans les années 2010. Personne n'a acheté des résidences locatives pour dire je vais revendre mon bien plus cher. On sait très bien que ça monte pas vraiment ce genre de produit. Peut-être sur 30 ans, oui, mais bon. Donc, ce qui compte, c'est le rendement. C'est combien ça va me rapporter de loyer. Et d'ailleurs, ce qui peut faire monter le prix des résidences en question, c'est si les loyers augmentent. Et ceux qui ont des biens gérés avec des gestionnaires le savent très bien. Quand vous avez un loyer qui est indexé sur l'inflation, vous avez mécaniquement un rendement qui monte, donc un prix de revente qui peut monter si le gestionnaire est sérieux. C'est le même principe sur les valeurs de rendement, le même principe. Donc je répète, un portefeuille de rendement peut se suffire à lui tout seul. Pour celui qui ne veut pas faire grand-chose, qui veut bénéficier d'un rendement, mais il peut se combiner avec un portefeuille croissance pour pouvoir constituer un socle vraiment plus important de ce portefeuille croissance. Et dans ce cas-là, c'est à vous de voir à combien vous placez ce socle. Dans une optique, pour nos lecteurs et abonnés qui s'abonnent à nos 2 lettres, croissance et rendement, en profitant de notre promo, si vous prenez les 2 lettres, moi je vous recommande de mettre à peu près, selon la taille de votre portefeuille, entre 20 et 40% sur le portefeuille rendement et le reste sur le portefeuille croissance. Quand vous avez évidemment 500 000 euros, c'est beaucoup plus simple à faire ça. Et justement, si vous avez 500 000 euros, vous mettez plutôt dans les 40% sur le portefeuille rendement. Le but, c'est vraiment d'amortir grâce au rendement. N'oubliez pas que si vous avez 40% de votre portefeuille global sur du rendement, avec un rendement allé à 7% en moyenne, sur un portefeuille à 1 million d'euros, par exemple, on va prendre 1 million, un chiffre rond, vous avez 400 000 euros sur des valeurs de rendement, à 7% en moyenne, c'est-à-dire que vous avez 28 000 euros par an sur de dividendes qui vous tombent. Autrement dit, sur la partie la plus spéculative, la plus émergée de votre portefeuille,
vous pouvez vous permettre de perdre 28 000 € puisqu'ils vont être complètement absorbés par le rendement. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur des valeurs très spéculatives jusqu'à une pondération de 2,8% de votre portefeuille global parce que vous savez que ces 2,8%, si vous les perdez, ils seront noyés dans le rendement. Et par contre, si ces 2,8% se mettent à faire x3, x4, c'est le but, hein, après tout, si vous y allez, c'est que vous avez fait une sélection derrière, selon des critères fondamentaux, sociologiques, etc., eh bien, là, vous avez tout gagné. Voilà comment on peut combiner croissance et rendement. Et j'ai essayé de vous parler à la fois pour des petits et pour des gros portefeuilles. Je vous remercie de votre écoute. Notre promo, c'est sur francebourse.com. C'est jusqu'à début janvier. Et je vous dis à très vite.